Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du balado Radio Veg. Alors, au premier épisode, comme vous l'avez sûrement entendu, on a parlé beaucoup de santé, d'alimentation avec le Dr Leroux. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet qui est l'activisme. Comment s'impliquer? Quels sont les choix, les possibilités pour chacun d'entre nous de s'impliquer pour faire avancer la cause? Alors, on reçoit Nat Perron, qui est sur toutes les tribunes au Québec, qui est très actif comme activiste. On va essayer d'explorer le sujet avec lui, de voir comment est-ce que ça peut avoir un impact sur les gens autour de nous et la société en général. On commence ça en premier, comme d'habitude, avec les nouvelles et ensuite on s'entretient avec Nat. Commençons tout de suite avec les nouvelles, comme maintenant on peut dire à l'habitude. On va commencer avec quelques petites nouvelles rapides et puis ensuite on va s'entretenir avec Nat Perron qui est avec nous. Rapidement, une bonne nouvelle qui s'accumule là, au niveau des sportifs véganes, la fameuse course de sentier. On appelle ça l'Ultra Race, la course ultra. Dans le désert, c'est la course Zion. Alors, c'est 100 km de course en sentier. C'est une des courses les plus difficiles au monde. C'est le gagnant s'appelle Austin Myers et il est vegan depuis 5 ans. Il est devenu vegan, entre autres, pour améliorer ses performances de course. Et ça semble avoir été le cas étant donné cette victoire. Alors, félicitations. On apprend aussi que le prix des œufs augmente aux États-Unis de façon considérable et que ce serait dû à la propagation de la grippe aviaire. Alors, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire la propagation de la grippe aviaire. Eh bien oui, ce serait de couper la consommation de produits de l'élevage intensif, de l'élevage tout court, là, des poules pondeuses et pourquoi pas du reste des animaux aussi parce qu'on sait que ça va finir par nous affecter, entre autres. Ce sont des actes de cruauté. Maintenant, on passe à une autre étude. Ce n'est pas une étude, c'est une publicité en Angleterre de la compagnie Viva, compagnie productrice de lait, où on montre des vaches dans un pâturage. Le gazon est coupé, le gazon est vert, des petites collines à l'arrière. Les vaches semblent heureuses en train de brouter. Alors, dans le journal que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Guardian, qui est un journal anglais, qui est excellent, toujours des bons articles sur la cause animale, le véganisme, entre autres, l'environnement aussi. Alors, on dénonce un peu cette publicité-là et on fait remarquer que les vaches sont poussées à une pression de production. Là. Ils doivent produire autour de 30 litres chacune par jour de lait. Elles sont de façon générale enchaînées et je crois que c'est encore pire au Québec au niveau des statistiques. Elles sont inséminées de force, leur veau leur est enlevé dès les premiers jours et tué si c'est un mâle et probablement si c'est une femelle, le veau devra suivre le chemin de sa mère. Alors cette publicité-là, heureusement, est dénoncée. J'espère que ça va finir par changer cette image-là des vaches dans les pâturages. On a aussi encore en Angleterre et toujours dans le Guardian 118 activistes qui ont été arrêtés parce qu'ils ont dénoncé, ont causé des délais à la fameuse course de chevaux Grand National. Le Grand National, c'est une fameuse course de chevaux, mais il y a, comme vous vous en doutez, des accidents. Les chevaux sont poussés à leur maximum, il y a des chutes. Je crois qu'on était rendu à pas loin de 10 chevaux morts cette année lors de cette course. Alors, heureusement, il y a des gens pour dénoncer ça et ce sont les activistes. D'ailleurs, ça tombe sur le sujet parce que dans quelques instants, on va rencontrer notre ami Nat qui va nous parler justement d'activistes. C'est toujours très utile. Chapeau à ces activistes-là. Dernière petite
étude de 41 000 participants. Alors, on ne parle pas d'une petite étude, c'est vraiment une grosse étude, durant 11 ans. Alors, on a conclu, on s'en doutait, tous les végans le savent, que le fait de réduire, on a fait réduire la consommation dans leur alimentation, la consommation de viande rouge et de viande transformée aux participants. Et on a pu conclure que les participants ayant réduit leur consommation de viande et de viande transformée ont moins de chances d'avoir le diabète de type 2, surtout chez les hommes. Et ceux qui auraient le diabète de type 2 ont beaucoup plus de facilité à le contrôler s'ils réduisent leur consommation de viande rouge en particulier et de viande transformée. Un autre élément de plus qui nous affirme que effectivement on doit réduire la consommation de viande dans la société et pourquoi pas l'éliminer. Une toute dernière petite nouvelle, alors qui est quand même très sérieuse, là, c'est sorti par le American Council of Science and Health. Alors c'est un institut américain qui s'emploie à vraiment se concentrer pour rectifier des faits sur les nouvelles qui sortent au niveau de la santé. Et puis, on y apprend, c'est une étude qui est quand même très exhaustive, qui a été faite en ligne. Des dizaines de milliers de participants, je crois que c'est 21 000, nous informent que effectivement les vegans sont en meilleure santé de façon générale. 79% des vegans ont un poids santé comparativement à 47% dans le reste de la population. Que la diète végétalienne, ainsi, pour être honnête, ainsi que la végétarienne à base de grains entiers, sont les moins dispendieuses dans les pays occidentaux, les moins chères. Alors, pour ceux qui nous servent comme argument que être vegan, ça coûte cher, eh bien, c'est un élément qui contredit leurs affirmations. Bon, là, il y a comme un peu une polémique parce que si on regarde les commentaires à la fin de cet article-là, c'est sûr qu'on dit que les végans sont en meilleure santé, mais est-ce que c'est parce que la diète végétalienne est meilleure pour la santé ou si c'est tout simplement parce que ce sont des gens plus sensibilisés au bien-être, à la santé. Effectivement, 73% des répondants qui sont véganes font un minimum de 150 minutes d'activité physique durant la semaine, ce qui est beaucoup plus que la population en général. Mais on se rend aussi compte que la population végane a sa propre pyramide alimentaire. Alors, il y a des véganes qui mangent très mal, là, chips et pain. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus sensibilisés et puis ils vont manger des céréales, des grains, fruits, légumes avec beaucoup moins de produits transformés. On se rend compte aussi dans cette étude-là que les végans ne mangent pas moins de façon générale de produits transformés, mais que le reste de la population, mais qu'ils sont encore là en meilleure santé. Est-ce que c'est parce que les produits transformés végans sont de meilleure qualité que les produits transformés à base animale? C'est ma conclusion à moi, mais je peux me tromper. Alors voilà pour les nouvelles. On est prêt pour entreprendre notre entrevue, notre discussion avec notre ami Nat. C'est parti pour l'entrevue du mois. Salut Nat, écoute, je t'ai demandé de participer au balado parce que je te crois quand même pas mal actif au niveau de l'activisme, au niveau de la cause animale. Puis je me suis dit que ça serait intéressant de t'avoir parmi nous pour que tu nous parles un petit peu, premièrement de ton cheminement, mais en même temps de voir un peu quels sont les différents moyens de s'impliquer qui existent au Québec, parce que c'est pas toutes les méthodes qui sont bonnes pour chacun. On cherche quelque chose qui va avec avec notre personnalité. Puis étant donné que tu es très actif, je pense que tu es une bonne personne pour nous faire un petit survol de ça. Je vais passer en gros là des actions directes que je pense que tu fais, puis corrige-moi si je me trompe ou si j'en oublie. Fait que, il y a des perturbations. Peut-être que j'ai pas la bonne terminologie non plus. Des perturbations dans des restaurants.
Ouais. Des vigiles devant des abattoirs. Oui. Des marches, manifs, comme à Ottawa par exemple, où il y en a à Montréal aussi. Il y a aussi avec DXE, je pense qu'on pourra en parler un petit peu si ça te tente, l'action directe qu'il y a eu là, par rapport aux cochons qui ont été mis sur les viaducs. Fait qu'on pourra en parler. Puis un peu voir c'est quoi leur mode d'action à ce groupe-là. Fait que, en gros, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'en oublie? Est-ce que ça fait pas mal le survol de ce que tu fais? Ben, il y a tout ça. Il y a aussi sur les réseaux sociaux. J'essaie de concentrer à travers une chaîne TikTok aussi. On fait des débats dans des parcs avec, en ce moment, ça s'appelle le PSV, le projet de sollicitation végane. Donc, c'est vraiment, on s'installe 2 chaises, une table, une bannière à l'avant qui dit si vous êtes pas vegan, vous êtes pour la cruauté animale, et on invite les gens à venir s'asseoir pour discuter, débattre. OK, puis est-ce que ça semble... ça marche-tu? Est-ce que c'est commencé? C'est déjà commencé. On a déjà des enregistrements qui sont en ce moment au montage. Puis on travaille encore à voir c'est quoi le meilleur moyen qu'on puisse sortir cette plateforme-là au public et la rendre accessible. Donc, on est sur cette réflexion ensemble. Puis est-ce que parce qu'un peu, là, ce que je t'ai dit comme action que tu prends, bon, il y en a que moi, je trouve plus efficace. AV, je suis allé 3 fois, les cubes. Ouais. Juste assez pour pas avoir à faire du outreach, le qu'appelle. Mais quand même, ça m'a permis de voir que c'est très efficace. Moi, je pense que la réception des gens était bonne, ben à part pas tout le monde évidemment, là, mais ceux qui arrêtent, j'ai pu constater que ça semblait très efficace. Les autres, toi, qu'est-ce que tu trouves? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus efficace que d'autres? Est-ce qu'il faut que ce soit pris dans une espèce d'ensemble pour faire avancer le mouvement? Si je regarde maintenant à travers les gens qui sont véganes et qui sont dans le mouvement en leur demandant qu'est-ce que toi a fait en sorte que tu deviennes végane. Puis c'est fou de voir un peu la panoplie de diversité qui ont rendu les gens à aligner leurs valeurs avec leurs actions. Fait en regardant tout ça, ben on peut juste conclure que en fait toutes les formes d'activisme sont importantes. Il y a des gens qu'un cube, ça sera pas suffisant pour vraiment faire le pas au véganisme, mais que des gens qui vont nous entendre rentrer dans un restaurant avec des mégaphones pour crier à l'action, que en fait, ça a eu un impact sur les actions que des gens entreprennent à l'échelle individuelle. Quel mouvement de justice sociale n'a pas eu de perturbation à un certain point? Ouais. Si on regarde, par exemple, la Pride, la première Pride, c'était une émeute. Donc, on voit vraiment l'échelle, à quel point est-ce que, OK, regardons où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puis regardons où on était il y a 15, 20, 30 ans par rapport à plusieurs mouvements de cause de justice sociale. Puis on voit vraiment une évolution dans les mentalités à cause de toutes ces actions-là. Pris ensemble, dans le fond, c'est ça qu'il faut voir globalement, là, toutes les actions. Ouais, exactement. Si on regarde, mettons, la montée du véganisme, on voit vraiment que c'est en pleine expansion, puis ça va continuer à l'être. Plus qu'il y a de gens qui vont embarquer dans le mouvement, plus que ça va augmenter exponentiellement. Puis toi, ça, est-ce que vraiment t'as... Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend. Bon, souvent, j'interviens sur Facebook. Il y a des gens qui disent « Ah, un autre restaurant vegan qui ferme. Mm-hmm. » Mais effectivement, moi, je pense que le mouvement est en croissance. Ouais. Puis, là-bas, il n'y a jamais eu autant de choix vegan à peu près dans toutes les épiceries, à peu près dans tous les restaurants. Fait que, mais par contre, je vois des fois un certain découragement envers certains qui disent « Ouais, comment ça se fait que tous les restaurants vegan finissent par fermer? » Je pense qu'il faut regarder ça globalement. L'espérance de vie d'un restaurant à Montréal, c'est quoi? 3 ans peut-être. Ouais. Puis déjà le fait que ce soit un enjeu, en plus on a eu la pandémie et si on regarde mettons la situation économique actuelle, on peut avoir tendance à croire qu'on est à l'aube d'une crise économique. Donc déjà là, on n'est pas dans une bonne ère, disons,
comme faire vivre des restaurants ou des commerces. Mais on a cette espèce d'esprit de solidarité dans la communauté végane qui se tient ensemble. Puis c'est ça qui fait un peu différent des autres restaurants, c'est qu'on a cet esprit de solidarité, qu'on se tient ensemble, qu'on est là pour la cause. Puis c'est ça qui fait potentiellement l'avancer encore plus vite. Mais c'est vrai ça qu'il faut sentir un appui des autres personnes qui pensent comme nous. Parce que souvent, en tout cas, j'aimerais ça que tu nous parles après ça d'un peu ton cheminement à toi. Parce que souvent, on voit que, surtout les jeunes, tu sais, les gens qui sont sensibilisés à 15, 16, 17 ans, sont dans leur famille, qui mangent la viande, qui ridiculisent un peu leurs idées. C'est pas facile, ça, de tenir tête à tes parents qui sont habitués un peu plus de débattre que quand tu as 14, 15, 16 ans. Comment ça a été ton évolution? Y a-tu eu des perturbations au niveau familial? Ça fait-tu longtemps? Puis... Ouais. Alors, moi, dans le fond, ça fait 6 ans environ que je suis végane. J'ai été végane à fin 17 ans, début 18. Donc, tu sais, moi, j'habitais encore chez mes parents à cette époque-là. Mais moi, je me compte quand même assez chanceux de pouvoir dire que ça s'est bien passé. C'est sûr que plus que le temps avançait, plus que je cherchais à aligner mes actions avec mes valeurs. Donc, de plus en plus que c'était difficile d'être en famille en voyant une injustice tellement flagrante devant tes yeux sur une table, ben que évidemment, je me vois pas rester en silence devant cette injustice-là. Puis, est-ce que tu es devenu végétarien puis après ça vegan ou d'un coup du jour au lendemain vegan ou... J'ai passé de omni à vegan en 1 semaine, en fait. Okay. Moi, c'était clair. L'objectif, c'était le véganisme parce que je voulais pas encourager l'insémination artificielle, le vol des bébés veaux, puis toute la cruauté derrière, l'industrie laitière, l'industrie des œufs. Donc, c'était vraiment un all the way. Puis, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des jeunes, justement, là, qui habitent chez leurs parents? Puis que c'est pas facile, ils se font un petit peu ridiculiser. Comment tu penses qu'ils devraient aborder la chose? Je leur dirais à ces jeunes-là que courage. Ouais. Courage parce que si vous avez pris la décision de pas participer à un système qui démontre aucune compassion à des êtres sentients, ben vous avez pris la bonne décision. Puis c'est normal de ressentir des freins autour de vous. Il va toujours en avoir. Puis continuez parce que ça en vaut tellement la peine autant pour vous-même que pour un monde de différence pour les animaux. Ouais, puis je pense aussi qu'il faut qu'ils se mettent en contact avec d'autres personnes qui pensent comme eux. Parce que c'est pas évident d'être tout seul sur ton île puis sentir l'adversité autour de toi tout le temps. Là. Ça, c'est super important. On a une super belle communauté. On est tissé serré. Venez nous parler. Venez nous voir. Ça me fait plaisir. On est là, on s'entraide. Puis mais tu sais, à Montréal, c'est plus facile. Mais tu sais, moi, je suis pas loin. Là, je suis à Prévost. Mais déjà là... Aller au AV, au Cube, c'est 1h30, 1h45. Tu sais, quelqu'un qui habite sa Côte-Nord, un jeune, c'est pas facile. Là, tu sais, à Montréal, c'est sûr que le réseautage est plus facile, mais je pense que ça prend une force de caractère. Mais une chance, on a les réseaux sociaux, là, les gens peuvent rester en contact avec les groupes. Mais écoute, on va souhaiter le plus possible que ça continue à évoluer dans le bon sens. Toi, au niveau de tes actions, où est-ce que tu rentres directement en contact avec... Bon, on peut peut-être expliquer rapidement c'est quoi AV, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de AV, puis aussi, puis l'autre, j'oublie le nom, là, qui ressemble un petit WTF. Oui, WTF. Et puis, en même temps, DX. Si tu peux nous parler un petit peu de ces 3 types d'interventions-là, d'actions directes, là. Bien sûr. Alors, AV et WTF, les principes sont très similaires. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a comme deux parties, si on veut. Il y a les gens qui sont dans le cube ou dans le diamant.
Donc, ils tiennent des télévisions où on diffuse des images qui ont été filmées dans les abattoirs. Et les gens s'arrêtent pour regarder les images. Nous, on va leur parler. On leur explique un peu comment ça se passe dans les industries et on leur offre des pistes de solutions. Parce que, évidemment, quand tu regardes en face de toi une injustice, la solution numéro 1, c'est de ne pas la financer. C'est des images de... Est-ce que dans les deux, ce sont des images qui viennent du documentaire Dominion? Il y en a qui sont prises de ce documentaire-là, oui. Mais Okay. je ne sais pas si 100% des images sont prises. Parce que c'est pas mal le documentaire le plus choc. Il y a plusieurs documentaires sur le véganisme, là, mais c'est le plus... celui qui frappe un peu plus, là, sa fesse. Là. Ben, c'est sûr, ça fesse parce que c'est un des seuls documentaires qui n'a aucun filtre, pas de coupure au moment les plus atroces, même si tout ce qui se passe est atroce. C'est vraiment le documentaire qui enlève un peu l'espèce de cache-yeux qu'on se met quand on décide de consommer des produits animaliers. On l'enlève, puis tu sais, c'est pas des images faciles à regarder, bien sûr. Là. Fait que ça, c'est pour AV et... WTF. WTS ou... TF. TF, ouais. OK. Ouais. Puis maintenant, pour des XE... Ça, c'est récent. Hein? Je pense, si je ne me trompe pas, c'est parti en Angleterre comme il y a 2 ans, 3 ans. C'est peux-tu? Je connais malheureusement pas l'histoire derrière le mouvement DXE, comment ça a été créé. Mais dans le fond, je peux vous dire que DXE, c'est un groupe d'action directe qui vise évidemment l'abolition de toute exploitation animale et qui va s'y prendre par des moyens que la norme de la population va peut-être voir ça comme plus extrême. Ben, comme par exemple l'action que vous avez vue par rapport aux porcs, les carcasses de porcs suspendues à des viaducs avec une affiche qui dise « Tu payes, il meurt ». Donc, ça, c'est une sorte d'action. Il y a des actions comme dans les restaurants qui sont aussi DXE quand on rentre dans les restaurants, puis on crie des slogans, puis on sonne l'alarme un peu sur la consommation de produits animaliers. Ben, tu vois, moi, j'ai bien confiance à ça, surtout au niveau des actions, là, le port accroché. Moi, j'aime ça parce que je suis assez vieux pour avoir connu la période où Greenpeace, au niveau de l'environnement, là, pas au niveau animalier, mais Greenpeace faisait des actions directes très intenses, là, fin des années 70, début des années 80. D'ailleurs, j'en ai fait une coupe dans le temps. C'était quelque chose qui était vraiment punché, puis ça passait aux nouvelles. Là, ils se sont pas mal ramollis, là, Greenpeace, je trouve. Mais je pense que c'est un petit peu le pendant des XE au niveau du type d'action. Là. C'est vraiment très direct, très intense. Là. Et puis ça attire l'opinion publique. Ça polarise un petit peu peut-être, là, mais je pense que ça peut faire évoluer l'opinion publique. Mais est-ce qu'il y a des limites légales quand tu fais des choses comme ça? Est-ce que tu conseilles, quand les gens de DXE participent à des actions, est-ce qu'il y a des conseillers légaux de savoir jusqu'où on peut aller pour pas avoir des poursuites? Ou... Nous, on va outiller les activistes. Donc, on va leur fournir un guide vraiment qui explique leurs droits, qui a été écrit par des avocats, des avocates, dans le milieu du droit animal. Okay. Donc, c'est vraiment un guide spécifique pour le militantisme en droit animal. Donc, on va outiller les gens avec leurs droits. Et puis, c'est sûr qu'on suspend des porcs suspendus à des viaducs, c'est effectivement une action qui est illégale. Mais après ça, parce que c'est illégal, ça veut dire que c'est pas une bonne chose à faire. Tu sais, il y a tellement de lois qui ne font aucun sens, dont les lois qui permettent de tuer des animaux alors que c'est pas nécessaire. Ces lois-là existent, mais est-ce que c'est une bonne chose qu'elles existent? Ah non, moi, je pense que la résistance qui est pacifique, quand une loi est injuste, je crois que ça devient justifié. Par contre, pour toi, pour la personne qui prend action, ben il y a quand même un risque là, de poursuite légale et puis tu sais c'est quand même ça peut devenir tu sais je pense là entre autres Paul Greg qui a eu Paul Greg ça c'est quelque chose qui était bien parce que ça a eu une bonne visibilité médiatique mais quand même il y a eu
des conséquences quand même grandes pour les activistes qui ont participé à l'action directe. Mais ça, je vais essayer éventuellement dans un prochain balado d'avoir, s'il y a quelqu'un que je peux avoir qui a participé à l'action directe pour nous en parler, parce que je pense que effectivement, là, ça prend un très grand courage. Là. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Là. Ils savaient dans quoi ils s'embarquaient, puis c'était vraiment pour la cause là, qu'ils le faisaient. Puis en plus, je crois, un autre sujet que je voudrais aborder éventuellement, je crois que ça s'appelle les AGA, les lois AGA, qui empêchent justement de rentrer, même s'il y a une injustice à l'intérieur d'une bâtisse, un abattoir pour les animaux. Alors, ça empêche légalement tout activisme de être un lanceur d'alerte. OK. Et puis, bon, si on regardait rapidement, là, quand tu fais des cubes ou autres, c'est quoi les arguments? Parce que je pense encore à ceux qui sont des véganes, mais latents. C'est-à-dire qu'ils ne consomment pas de produits animaux, mais ils ne vont pas débattre, ils ne vont pas essayer de convaincre. Puis ça, je respecte ça tout à fait. Mais de peur des arguments des autres. Fait que, en gros, les gens à qui tu parles, c'est quoi les principaux arguments qu'ils vont dire pourquoi ils consomment des produits animaliers? Puis comment tu leur réponds, toi? C'est quoi la méthode comment tu les abordes et puis c'est quoi les arguments qui se... Ben, nous, dans l'équipe et dans des WTF, on utilise un peu la méthode socratique. Donc, on va y aller plus par poser des questions sur, justement, OK, pour essayer de voir la logique de l'autre personne. Pourquoi est-ce que cette personne-là continue à payer pour cette injustice-là? Autrement dit, tu fais parler la personne plus que toi. Elle-même se finit par se mettre en contradiction avec elle-même, c'est ça? À 99,999% du temps, à moins que la personne dise clairement qu'elle est pour la cruauté animale. Ouais. Un peu, j'écoutais dans ta page Facebook, ta discussion avec Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. Moi, j'étais membre, en tout cas, pas rentrer là-dedans trop, là, mais je trouve que c'est pour ça que j'appuie l'activisme, les actions directes, parce que je pense que les partis politiques, c'est vraiment mainstream, puis c'est difficile de faire rentrer des nouvelles idées, faire pousser des nouvelles idées. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses suite à cette discussion-là que tu as eue avec Gabriel Nadeau-Dubois. Puis en passant, les gens peuvent aller la voir sur ta page. C'est vraiment intéressant. Oui, merci. En fait, c'est ça. Que les gens peuvent aller le voir. L'affaire avec Québec solidaire, c'est que toutes leurs idées sont excellentes. C'est vraiment des idées hyper progressistes que j'admire beaucoup. Sauf leurs idées sur l'agriculture animale. Ben ouais. On dirait que ils veulent, pour ce côté-là, on dirait qu'ils veulent aller vers la pensée populaire plutôt que la pensée logique et rationnelle. Ben, c'est parce qu'ils veulent percer en région, ils veulent, tu sais. Ouais, bien sûr. C'est sûr que c'est un choix stratégique. Absolument. Puis c'est absolument que c'est un choix stratégique. C'est juste que on est rendu où dans nos politiques si on prend des décisions qui sont stratégiques plutôt que d'y aller avec nos valeurs. C'est ça, c'est plus des convictions, là. Ça devient du clientélisme. C'est ça que je sentais dans la manière qu'il parlait, parce qu'il patine beaucoup dans l'altercation qu'il y a avec toi, puis il ne répond pas vraiment à la question. Je me suis dit, il n'est pas capable de répondre à la question que tu lui posais, s'il était pour la cruauté animale ou non. C'était vraiment quelque chose, là. Tu sais, il revenait sur les GES, puis oui, d'accord, mais il voulait pas aller sur la cause animale. Bon. Ce qui est tellement dommage, parce que je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois est un excellent débatteur. C'est juste que à ce moment-là, on dirait qu'il n'a pas réussi à me rejoindre sur l'éthique. Non. Il parlait souvent d'environnement. En fait, il parlait que d'environnement. Ouais. Fait qu'on n'a pas réussi à parler du même sujet, en fait. Non, il n'a pas voulu rentrer dans le sujet. Il veut juste pas l'aborder. Mais en plus, il a reconnu que le véganisme, c'était mieux pour l'environnement. Ouais. Puis, on est les deux d'accord sur ce point-là. C'est juste que l'éthique, c'est si tu peux ne pas créer de souffrance animale qui est non nécessaire, pourquoi tu le fais? Puis,
il a juste jamais répondu à cette question-là, en fait. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui patine comme Gabriel Nadeau-Dubois, mais toi, dans les gens que tu rencontres, les arguments, ben c'est sûr que tu les mets en contradiction, comme on disait, mais à part les clichés là, de Lion, puis la gazelle, puis... Ouais, celle-là, on l'entend souvent. Ouais, la protéine, puis on a toujours mangé. Y a-tu des arguments que du monde t'apporte que c'est plus compliqué ou à répondre ou ça revient tout au même finalement? Ben, en fait, ça revient tout à est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Tu sais, les gens vont dire non, c'est pas nécessaire de tuer des animaux pour vivre. Non, parce que toute la gang, mettons, au cube, c'est tout du monde vegan, tout le monde a l'air en santé, il n'y a personne qui est en train de mourir. Il n'y a personne qui rampe à terre avec sa télé parce qu'elle est trop lourde. Exactement. On est correct à parler à du monde. T'sais. Je veux dire, voyons. Mais qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils te disent que c'est pas possible? Est-ce que les gens refusent de croire que c'est possible de vivre sans consommer des protéines animales ou de la nourriture animale? Après ça, nous, on est comme un peu la preuve vivante que c'est possible. Ouais. Fait que si les gens diraient que c'est impossible, fait qu'on n'existe pas. Ouais. Il n'y a pas de... Je comprendrais pas cet argument-là, en fait. Fait qu'ils te le disent pas vraiment? C'est pas un argument qui revient ou... Non, tu sais, les arguments qui reviennent, c'est vraiment les clichés, genre cercle de la vie, le lion, la gazelle, protéines, puis culture, religion, mettons. Ouais, c'est pas mal ça. Finalement, c'est pas mal. Puis, toi, parce que moi, là, je regarde juste mon fil Twitter, Facebook et puis Instagram. Puis, je suis abonné à bien du monde au niveau de l'implication, au niveau de la cause animale. Puis, sincèrement, là, des fois, là, je suis de bonne humeur, mais après avoir vu une couple de petites vidéos, je suis plus de bonne humeur. Toi, ça t'affecte pas ton... Je veux dire, le fait d'être tout le temps dans le milieu, parce que, tu sais, veux pas, c'est pas Jojo, là, tu sais, quand on parle de cruauté. Comment tu fais pour t'en sortir, pour pas déprimer? C'est sûr que ça m'affecte. Tu sais, l'important, c'est vraiment de s'écouter. Tu sais, si t'as pas l'énergie d'entrer dans ces débats-là, fais-le pas. Tu sais. L'important, c'est qu'on se prenne soin de notre santé mentale pour pouvoir continuer le combat. J'ai écouté un talk justement avec Seb Alex qui est venu à McGill, puis lui, pour reprendre de ses phrases, il a dit on leur doit un peu ça aux animaux de ne pas faire des burn-out à 100%. Si on se met en burn-out, si on tombe en burn-out plutôt, on peut plus militer. Ouais. T'as-tu du monde autour de toi qui était vegan puis qui le sont plus? Si j'ai des gens autour de moi, j'ai pas d'exemple qui me sortent en tête en ce moment. Moi j'en ai, malheureusement. Ah ouais? Ouais. Ça m'affecte ça avec. Je trouve ça poche. Mais je pense qu'overall, c'est le calcul mathématique. En autant qu'il y en ait plus qui deviennent véganes que des véganes qui recommencent à consommer des protéines animales, on reste dans le positif. Là, mais effectivement, quand je vois ça, des fois, tu as des influenceurs là, qui disent bon, j'étais vegan, mais je me sentais pas bien. Puis ça, on le voit tout de suite que ce sont des biais. Là. C'est comme une espèce de fausse excuse que le monde cherche dans ce temps-là. Mais il y a tellement de ressources pour se motiver. Moi, je suis des médecins, il y a des diététistes, il y a plein de monde qui nous pousse à être motivés à continuer. Puis c'est important, je pense, d'aller chercher ces informations-là pour pas rester dans le négatif. Oui, bien sûr. Mais toi, est-ce que tu penses que c'est important de convaincre les gens de arrêter de consommer des protéines animales pour les animaux absolument, ou si, mettons, ça peut être pour l'environnement ou pour leur santé, comment tu vois ça, toi? Moi, je vois ça plus comme les gens devraient être plus en lien avec leurs valeurs. 99,99% de la population va dire qu'elles sont contre la cruauté animale.
Mettons, on croise n'importe qui dans la rue, on leur dit est-ce que vous êtes pour ou contre la cruauté animale? Comme c'est bien rare les gens qui vont dire ouais, moi je suis pour. Là. Ben ouais. Tout le monde sont contre, puis après ça, c'est là que tu peux les mettre en contradiction en montrant le vidéo. Ben c'est ça, c'est que si vous êtes contre la cruauté animale, pourquoi vous la financez? Ouais. Paye quelqu'un pour faire quelque chose qui est contre tes valeurs, là. Exactement. Ouais. Ça marche pas, là. Tu sais, même, j'ai eu des débats aussi avec des éleveurs laitiers, là, que eux ils disent, on prend soin de nos animaux. Mais non, si tu prendrais soin de tes animaux, tu les enverrais pas à l'abattoir. Ben oui. Puis là, ces gens-là vont avoir des discours de, non, mais on aime vraiment nos animaux. Imagine si toi, tu as un chien ou un chat qui vit avec toi dans ta maison, puis tu devais envoyer l'animal à l'abattoir. Tu sais, c'est comme, ça marche pas, là. Tu l'enverrais jamais à l'abattoir. Ouais. Ben, je pense que l'analogie avec les chiens et chats, c'est efficace. Parce que, tu sais, souvent ils disent, ouais, mais les animaux, c'est pas des humains, c'est pas pareil, sont comme inférieurs, on peut les utiliser. Mais tu dis, ton chien, tu l'enverrais-tu, tu le mangerais-tu, ton chien, ou... C'est là que je pense qu'il y a quelque chose au niveau des débats qu'on peut faire. Moi, des fois, dans mon entourage, ça peut être controversé, mais tu sais, tu parlais de la cause LGBTQ+, il y a aussi, tu sais, l'esclavage, là, c'était tout à fait accepté socialement pendant 2000 ans. Puis il y a eu des manifs, puis finalement, maintenant, aujourd'hui, c'est inacceptable, là. Alors, on peut passer de quelque chose qui est acceptable à ce que cette même chose-là devienne inacceptable, en autant que les gens se mobilisent pour le dénoncer, ceux qui en sont conscients que c'est inacceptable. Oui, je pense que c'est important de refaire la connexion entre, mettons, des animaux qu'on voit pas, puis des animaux qu'on voit. Tu sais, comme les chiens, les chats, tu sais, les gens vont les sentir, vont les flatter, vont en prendre soin. Mais quand, mettons, il y a cette déconnexion-là avec ces mêmes animaux qui ressentent autant les mêmes émotions, mais qui sont empaquetés en pièces détachées à l'épicerie, c'est-à-dire, on est loin. Là. Ouais, tu vois plus le lien entre l'animal puis le morceau de viande qui est emballé. Ouais. Mais c'est sûr que moi, je préfère aussi à ce que ce soit pour la cause animale que les gens arrêtent d'en manger. Par contre, à mon avis, moi, ce que je vise, c'est qu'il y ait le moins de souffrance animale possible. Tu sais, s'il y avait une nouvelle, comment est-ce qu'on dit, pas une fake news, mais un complot qui disait que, par exemple, Bill Gates met des puces dans la viande puis qu'il faut plus en manger, ben je pense que je supporterais ce complot-là, tu sais, parce que je me dis, le but, c'est qu'il y en ait moins qui se fassent manger, tu sais. Mais effectivement, j'aime bien mieux que les gens prennent conscience puis je chemine pour devenir vegan pour la cause animale. Là. Mais tu sais, je pense que c'est important de leur donner aussi les meilleures sources d'informations possibles, tu sais, pour que les gens puissent vraiment réaliser à quel point c'est atroce qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, pour garder aussi un peu le mouvement, sa sérieuseté, si on veut, ben ça va prendre des informations qui sont fiables. Effectivement. Écoute, Nat, c'est super intéressant. Moi, je suis certain que si on peut diffuser ton entrevue le plus possible, ça va avoir un impact positif chez les gens, chez les véganes et non-véganes. J'aimerais ça que notre entrevue soit écoutée autant par des véganes que par des non-véganes pour essayer de faire cheminer tout le monde. Puis, écoute, je te remercie beaucoup de ton temps. Puis, si jamais tu as des actions directes où tu cherches des gens, tu veux que j'en parle, contacte-moi. On pourra l'écrire sur la page du balado. Comme tu disais, là, il faut qu'il y ait une espèce de solidarité pour faire avancer la cause. Puis, je te remercie beaucoup. C'est super intéressant. Puis, moi, ça me motive énormément de voir des jeunes comme toi, comme le médecin qui va être soit avant toi ou après toi dans le balado. Ça va être à décider au montage. Mais ouais, c'est le fun de voir des jeunes qui s'impliquent puis qui ont une énergie, une force là, de la jeunesse. Fait que lâche pas. Je souhaite juste que tu continues puis que qu'il y en ait de plus en plus comme toi qui s'impliquent. Merci beaucoup, Sylvain. Merci pour l'invitation à ce podcast. Puis merci pour ce que toi, tu fais aussi pour la cause animale. C'est tellement important.
Puis je suis sûr qu'on va probablement se recroiser prochainement. Ben, c'est cool, Nat. Fait que merci de ta présence. Puis, gêne-toi pas si jamais tu veux revenir pour parler de quoi de spécifique. Ben, fais-moi signe, ça fait plaisir. Merci beaucoup. All right. Et voilà, c'est ce qui conclut notre deuxième balado. J'espère que ça vous a plu et que ça vous motive à continuer à vous impliquer ou commencer à vous impliquer. C'est vraiment le but. Mais il y a aussi un autre but pour moi, une autre attente que j'avais pour ce balado-là, et puis c'était de vraiment connaître, rencontrer des gens inspirants. C'est tout à fait ce que ça fait avec les deux premiers invités qu'on a eus, le docteur Leroux et puis Nat. Vraiment intéressant, ça me motive à continuer. C'est sûr que j'apprends beaucoup aussi. J'ai eu des commentaires positifs. En passant, je suis très satisfait là, des codes d'écoute. On a des centaines d'auditeurs pour le premier épisode. Et puis, je suis confiant que ça continue à augmenter. J'ai eu des commentaires positifs, constructifs, je pourrais dire. Entre autres, une amie qui me disait que j'utilisais le terme protéines à base de plantes en parlant de la nourriture. Et ça peut avoir peut-être, ça peut inciter à renforcer le cliché comme quoi ce qui nous manque comme vegan, ce sont des protéines. Alors, je vais maintenant essayer de plus m'exprimer en utilisant les termes alimentation à base de plantes. Alors, continuez. Si vous avez des commentaires comme ça me fait plaisir. Je suis vraiment un rookie, comme on dit. Aussi, en termes de montage, là, vous avez sûrement constaté que c'est pas parfait. Je m'améliore, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Puis en même temps, ben, je suis content, ça me force à aller lire tout ce qu'il y a de nouvelles et d'informations en termes de défense animale et de véganisme. Alors, merci d'avoir été présent. D'ici 3 semaines, un mois, on aura un 3e épisode. On continue ça. Alors, restez à l'écoute, abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît. Merci.